Bien, retrouvons-nous pour quelques propriétés supplémentaires dans le triangle. Tout d'abord, cette étoile à 5 branches, on peut voir ici les correspondances, donc j'ai mis les angles arrondis pour qu'on puisse plus facilement se rendre compte que la somme de tous ces angles fait 180 degrés. Les angles intérieurs de toutes les branches de cette étoile à 5 branches. Et ce, quelle que soit la forme de cette étoile. Donc on peut constater que cette propriété reste vraie. On va pouvoir aussi la démontrer. Donc on reprend cette étoile avec nos 5 angles ici, positionnés. On va tout d'abord observer ce premier triangle, ce triangle-là. On retiendra les angles B et D. Ici, il y a donc un angle qui est de 180 degrés moins B et D, puisque la somme de 3 angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Ici, on a 2 angles supplémentaires. Si cet angle-là fait 180 moins B plus D, c'est que celui-ci fait B plus D, puisque la somme fait 180. Dans ce triangle ici, nous avons les angles E et C. Donc de la même façon que précédemment, ici, nous avons 180 moins E et C. Et nous avons 2 angles supplémentaires ici. La somme de ces 2 angles fait 180 degrés. Donc, celui-là fera E plus C. Nous avons vu avec cette figure ici que cet angle-là fait B plus D. Celui-ci fait E plus C. Si on écrit ça dans une même figure, on voit dans ce triangle ici que nous avons la somme de 3 angles qui fera 180 degrés et qui nous donne A plus B plus C plus D plus E égale 180 degrés. Donc on retiendra cette propriété que la somme des 5 angles intérieurs des 5 branches d'une étoile, ça fait 180 degrés. Alors une autre propriété, ici on va prendre un angle traversé par une bisectrice. Donc c'est important. Ce n'est pas une droite, une demi-droite, n'importe laquelle, c'est une bisectrice, c'est-à-dire qui partage cet angle-là en 2 angles égaux. Et puis on va avoir une droite qui va venir intercepter cet angle, qui coupe de manière quelconque cet angle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des angles formés, on va les prendre, on va dire, du même côté. Et bien la particularité, c'est que cet angle-là est égal à la somme de ces 2 angles bleus divisé par 2. Donc ici, vous voyez, les 2 angles bleus divisés par 2, ça fait 109. Et cet angle-là fait 109 degrés également. On va voir dans une animation que tout en changeant l'angle ou la position de la droite sécante, la droite rose ici, on voit que l'égalité est toujours vérifiée, c'est-à-dire que l'angle ici au centre est égal à la somme des 2 angles bleus divisés par 2. Alors on va le démontrer. Ici vous voyez nos 3 angles, et nous avons dit que x est égal à a plus b divisé par 2. Considérons ce triangle-là. Nous avons ici l'angle A, donc opposé par les sommets, son équivalent ici, l'angle A. Ici, nous avons l'angle X et son supplémentaire, 180 moins X. D'accord? Donc, dans ce triangle-là, nous avons A, nous avons 180 moins X, et ce troisième angle ici sera égal à 180 moins ça et moins ça. Et bien, ça fait X moins A. Donc, cet angle-là fait X moins A. C'est intéressant parce que là, on a 2 angles égaux. Donc, avec cette première démarche, on trouve la valeur de cet angle-là. Et maintenant, on va faire la même démarche, mais dans l'autre triangle ici. Alors, on a l'angle X. L'angle opposé par le sommet, il est ici, il est identique, c'est l'angle X. Ici, nous avons l'angle B. À l'origine, le supplémentaire de l'angle B, c'est celui-ci. Le supplémentaire, c'est 180 moins B. Nous sommes donc dans un triangle avec 2 angles ici, X, 180 moins B. Le troisième angle est égal à 180 moins X,
et moins 180 moins b. En fait, ça fait b moins x. On a donc deux angles de même mesure puisque partagés par une bisectrice. L'un est égal à x moins a et l'autre est égal à b moins x. En fait, x moins a égale b moins x. Donc on va pouvoir passer ce x de ce côté, ça fait 2x, le moins a de l'autre côté. Donc on a 2x égale a plus b, d'où x égale a plus b sur 2, ce qu'il fallait démontrer. On peut donc retenir cette propriété, elle nous sera souvent utile. Ici nous avons en vert, nous avons les bisectrices internes de ce triangle ABC. Une première bisectrice ici, une deuxième, une troisième. Les trois bisectrices se coupent en un même point, et ce point est le centre du cercle inscrit à ce triangle. En rouge, ici, nous avons des bisectrices externes des sommets B et C qui viennent se couper en un point, bien sûr, et nous avions vu dans une propriété précédente que ce point venait aussi intercepter la bisectrice qui vient du troisième sommet, la bisectrice interne. Eh bien, en fait, ce point ici est le centre du cercle X inscrit, c'est-à-dire le cercle qui vient s'appuyer sur les bords externes du triangle ABC. Ce cercle rouge vient s'appuyer sur le segment BC et vient s'appuyer ici sur la prolongation du segment AB, donc le bord externe en fait du triangle. Ici, de la même façon, le segment AC que l'on prolonge et le cercle qui vient s'appuyer sur... Voilà. C'est donc ici le centre du cercle X inscrit. C'est ce qu'on va voir sur cette animation, c'est-à-dire que on peut modifier évidemment donc la position des points, la forme du triangle, et cette propriété reste évidemment vérifiée. Donc on retiendra que le centre du cercle inscrit, dans le triangle est à l'intersection des trois bisectrices internes de ce triangle. Le centre du cercle X inscrit, le cercle S inscrit au triangle, est à l'intersection de deux bisectrices externes et d'une bisectrice interne. Deux bisectrices externes qui viennent de deux sommets et la bisectrice interne qui vient du troisième sommet. Voilà, ce sera la dernière propriété pour cette fois-ci et pour cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine vidéo.